Donc rien ne garantit aujourd'hui qu'Ariane Group soit retenu pour le successeur. Et donc ça veut dire qu'il faut effectivement inventer un nouveau modèle plus compétitif. Et donc c'est dans ce cadre-là, je pense que faudra que Ariane Group travaille avec des partenaires, mais dans un cadre qui soit, encore une fois, plus sain, où chacun soit confronté en fait à la même pression compétitive. C'est ça qu'il faut. On n'est plus dans une logique d'arsenal. La logique d'arsenal a bien fonctionné pendant 50 ans, encore une fois, mais on n'est plus là-dedans, c'est fini. Merci. Vous avez déclaré tout à l'heure que, je cite, la France n'a plus la même compétitivité qu'elle a eue dans le passé au regard de ses tarifs énergétiques notamment. euh, et que l'énergie devait rester un atout pour le territoire français qui se retrouve aujourd'hui affaibli. Ce sont donc vos citations dans les propos introductifs. Je suppose que vous voyez très bien où je souhaite vous amener. Nous avons aujourd'hui des règles dans le marché européen. Il y a une réforme qui allait dans le bon sens, mais qui, de mon point de vue, reste très insuffisante. Cette réforme vise donc à accorder un prix attractif correspondant à peu près au coût de production en France, donc essentiellement coût de production nucléaire hydraulique, à nos groupes électro-intensifs, ce qui est une très bonne chose. Seulement, de nombreuses études, à commencer par celle de la BPI, affirment que les 2 tiers du potentiel de réindustrialisation de la France reposent sur nos PME et nos ETI. Donc tout cela est évidemment complémentaire, les grands groupes et notre socle industriel de base. Euh, Aujourd'hui, au nom de quoi, de votre point de vue, euh, priverions-nous ces PME et ces ETI de l'avantage attractif que peut constituer le prix de l'énergie en France? Ne pensez-vous pas, d'autant plus au sein du marché unique européen, dans lequel on peut se retrouver pénalisé par des coûts de main-d'œuvre particulièrement attractifs en Europe de l'Est, ne pensez-vous pas justement que si la France retrouvait sa souveraineté énergétique en matière de prix, sans remettre en question les flux, les échanges évidemment d'électricité au travers des interconnexions, eh bien la France sera en quelque sorte l'Eldorado de l'industrie en Europe. Bon, d'abord, je crois qu'il faut pas opposer les grands groupes et les PME, les ETI, parce qu'en fait, on forme un écosystème cohérent. C'est-à-dire qu'un grand groupe qui n'a pas, comment dire, ses fournisseurs et son écosystème de fournisseurs, c'est une fragilité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on a 50% de nos achats qui sont en France. Donc, on entretient une filière aéronautique qui est importante. On l'entretient avec Airbus, hein, on est et donc, ça crée quand même un ciment. Donc, je veux surtout pas opposer grands groupes et PME, ETI. On fait partie d'un écosystème complet. Euh, sur l'énergie, bon, c'est d'ordre 1 pour les activités qui sont, comme on dit, électro-intensives. Euh, je ne mettrai pas ce sujet de l'énergie au même niveau, quelle que soit l'activité du groupe. Pour des activités d'assemblage, par exemple, qui ne sont pas très consommatrices d'énergie, c'est quelque chose qui est un critère, mais un critère parmi d'autres. C'est pas un critère très prioritaire. Euh, bon, donc, mais quand on en consomme beaucoup, ça devient un des critères prioritaires, voire le critère prioritaire. Euh, ce dont les industriels ont besoin, c'est une énergie qui soit compétitive, qui soit décarbonée, évidemment,